Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne tord, il ne soumet celui qui garde Israël. Oh, oh, il ne donne, il ne soumet. L'Éternel gardera mon âme. Bien-aimés du Seigneur, bonjour, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Psaume 41, versets 2 et 3. Heureux, heureuse celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur,
l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Amen. Voilà, encore une fois, puisque je vous ai déjà entretenu sur un verset qui nous parle des pauvres. Et à mon sens, la pauvreté n'est pas un état. Pour moi, c'est un passage. Dans de nombreux cas, je crois comprendre que c'est un passage obligé, puisque le Seigneur Jésus lui-même eut à dire aux disciples qui ripostaient, qui trouvaient ça mal du fait que Marie-Madeleine a versé sur sa tête et elle a dû même briser le flacon pour verser le parfum de grand prix sur sa tête. Eh bien, les disciples ripostaient disant qu'on aurait pu vendre ce parfum pour combien de deniers. Et Jésus de leur dire, alors pour nourrir les pauvres, vous avez toujours les pauvres avec vous. Quel sauveur merveilleux il est. Alors, je me base là-dessus pour dire que dans de nombreux cas, il semble que c'est un passage obligé, la pauvreté. Ici, dans le psaume, le psalmiste dit « celui qui s'intéresse aux pauvres ». C'est-à-dire, si vous voyez le pauvre dans le besoin, vous êtes capable de lui tendre la main, il faut le faire. Peut-être que vous n'avez pas de quoi lui donner à manger, lui offrir un plat chaud dans un bon restaurant. Je ne dis pas dans n'importe quel restaurant. Non, il ne s'agit pas de comme on a l'habitude de dire chez nous, un Jean Béchin, non? Non, non. Au contraire, quand il s'agit d'un pauvre, il faut penser à lui offrir ce qu'il y a de mieux, parce que le pauvre n'a pas toujours la possibilité de manger le meilleur des plats. Alors, le psalmiste dit « Heureux celui, heureuse celle qui s'intéresse aux pauvres ». Et puis, il explique « Au jour du malheur, l'Éternel le délivre ». Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Délivre cette personne qui s'intéresse aux pauvres. Entendons-nous. Entendons-nous. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Point virgule. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Point. Alléluia. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Alors, bien-aimés, voilà pour moi le texte du jour dans le cadre de prière de guérison. Voyez-vous, dans le cadre de prière de guérison, je vous amène ce verset qui entre dans le schème de pensée, dans ce schème de pensée, prière de guérison. Parce que la pauvreté n'est pas quelque chose de doux. La pauvreté, non, n'est pas quelque chose de doux du tout. Et il faut prier le Seigneur aussi pour les pauvres, pour ceux et celles qui se débattent dans la vie pour joindre les deux bouts, pour donner à manger à leurs proches, notamment à leurs enfants, s'il s'agisse de parents pauvres. Je vais revenir très bientôt, mais pour l'instant, nous allons écouter un morceau musical.
Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur bien-aimé expia mes péchés. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur bien-aimé expia mes péchés. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Oui, bien-aimé du Seigneur, c'est important d'y penser, de réfléchir sur la condition de ceux et celles qui vivent dans la pauvreté, qui sont plus pauvres que nous. En fait, le sage eut à dire, l'homme sage, l'homme le plus sage, à part le Seigneur Jésus que la terre est connue. Il s'agit de Salomon, bien sûr. En Ecclésiaste chapitre 11, au verset 1er, nous lisons ce texte. Jette ton pain sur la face, j'allais dire sur la surface, mais jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Verset 2, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Vous voyez, donc, depuis la nuit des temps, nous sommes exhortés comme peuple de Dieu, comme enfants du Seigneur, des gens sur qui Dieu a posé sa bonne main. Nous sommes exhortés à tenir compte des pauvres, de ceux-là qui vivent dans la pauvreté, qui connaissent la pauvreté, qui n'ont pas nécessairement les moyens qu'il faut pour répondre à leurs premiers besoins. Je dis bien à leurs premiers besoins. Car il ne s'agit pas d'enrichir les autres à notre dépens. Non, pas du tout. Pas du tout. Il ne s'agit pas d'enrichir d'autres à notre dépens, tandis que nous vivons dans la pauvreté, dans la grâce. Mais si vous avez un peu de possibilité plus que l'autre qui est à côté de nous, ou bien que nous croisons sur notre chemin, et que Dieu nous dit de lui tendre la main, eh bien, c'est tout à fait extraordinaire. Je dis bien, c'est tout à fait extraordinaire de le faire dans les grâces de Dieu, de le faire, de répondre à ces besoins-là, puisque il y a une bénédiction, au moins une bénédiction qui s'ensuit. Lorsque le sage dit, car avec le temps, tu le retrouveras. Avec le temps, tu le retrouveras. La fin du premier verset et la fin du deuxième verset, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Je vais relire quand même les deux versets pour nous mettre un peu plus encore dans le bain. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Et puis, bien-aimé, pour finir, nous n'allons pas donner à celui-là qui est mal pris, à celle-là qui se trouve dans le besoin. Nous n'allons pas donner pour pouvoir bénéficier. Non, à cause du malheur dont parle ici Salomon. Non, nous allons leur tendre la main parce que Dieu, dans sa grâce, nous a tendu la main. Parce que Dieu, dans sa grâce, je veux dire, nous a fait grâce. Parce que Dieu, dans sa grâce, met quelque chose en plus dans nos mains. Tout simplement. Parce que notre Père Céleste
C'est un Père de grâce, un Père de miséricorde. Quoi que nous possédions, eh bien, nous l'avons de sa part. Alors, cela dit, même si c'est au prix de grands efforts, de grands sacrifices, en fait de travail, et parce que nous avons dû travailler dur pour économiser quelques sous, pour avoir un certain aller mieux, permettez-moi l'expression, pour arriver à un certain niveau de vie qu'on n'avait pas auparavant. Mais c'est par la grâce de Dieu, uniquement par la grâce de Dieu, car c'est lui qui donne de la force, c'est lui qui pourvoit à notre santé, et c'est encore lui qui nous donne un boulot nous permettant de gagner notre vie. Voilà. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, merci infiniment pour la grâce que tu nous fais, nous, les chrétiens sauvés par le sang de sa croix, de te connaître, Seigneur, en lui. Merci Père, merci Papa, merci de nous ouvrir les yeux chaque jour un peu plus sur le sort des nécessiteux. Merci Père de nous permettre de comprendre qu'il est tout à fait normal que nous leur tendions la main dans la mesure du possible, avec nos faibles moyens, ce que tu mets dans nos mains, nous pouvons, ô Dieu, subvenir aux besoins de beaucoup de gens mal pris dans cette société. Merci pour ça, Père, et nous savons que beaucoup de bénédictions suivent
de tels gestes à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père, parce que quoi que nous ayons, eh bien, il vient de toi et de toi seul, parce que c'est toi qui donnes. Qu'est-ce que tu ne nous donnes pas? Tu nous donnes tout. Seigneur, tu nous donnes la vie, tu nous donnes la santé. Et après, c'est toi le pourvoyeur, la providence. C'est toi qui pourvois dans ton amour à tous nos besoins. Papa, aide-nous, aide ton peuple à avoir un œil ouvert sur les besoins, sur les premiers besoins de beaucoup de gens, beaucoup de nécessités. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. Merci pour la grâce que tu nous fais, ô Dieu, de te connaître encore une fois en Christ. Merci, Père, de guérir nos bobos, nos malades, nos infirmités, de toucher nos cœurs endurcis, même les plus endurcis. Merci, ô Dieu, de faire cette grâce à ton peuple, à toute la création, mais surtout à ceux-là qui se réclament de toi, à ceux-là qui te connaissent en Jésus-Christ et qui t'adoptent comme leur Père céleste. Merci Père, merci Papa. Les bien-aimés qui sont malades encore sont devant toi. Papa, qu'il te plaise de les toucher dans ton amour, qu'il te plaise de leur faire grâce et miséricorde. Visite ma soeur Marie-Myriam Dodo, qui a mal dans le corps, Seigneur, qui souffre avec cette migraine. Papa, touche-la, fais-lui grâce et miséricorde à cause de ton amour. Merci Père. D'autres personnes encore, notre soeur Marie-Nicole, malade, Seigneur, opérée et en instance d'une autre intervention chirurgicale, je la remets encore une fois entre tes mains, ô Dieu. Merci pour l'incision qui se cicatrise. Merci Seigneur d'emmener à terme cette intervention chirurgicale. Merci ô Dieu de donner suffisamment de force à ma sœur bien-aimée pour faire face à cette épreuve et reprendre ses forces petit à petit. Merci Père, merci pour sa restauration, merci Père pour son élévation, merci Père pour sa réintégration dans son milieu de travail, après son milieu familial et aussi social. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa, que toute la famille soit sous ta garde attentive chaque jour un peu plus, puisque elle y est déjà. Mais Papa, je réclame une grâce spéciale sur cette famille. Fais-leur miséricorde, ô Dieu, 3 fois saint, à cause du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en son nom tout puissant que je te demande ces choses.